Nous avons avec nous en ligne l'ingénieur Claude Prepti, qui est directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, qui gère donc le réseau de surveillance sismique nationale. Bon après-midi, professeur Prepti. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, professeur Prepti, c'est quand même 12 ans après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Et est-ce qu'il y a un bilan à faire 12 ans plus tard? Pardon? Est-ce qu'on a un bilan qu'on peut faire depuis les 12 dernières années de ce événement qui nous a marqué vraiment comme jamais auparavant? D'accord. Mais pour faire un bilan, il faut un plan, une programmation qui a été élaborée avec un échéancier étalé sur peut-être 15 ans, 20 ans. Maintenant, à 12 ans, où est-ce qu'on en est? On fait un bilan chiffré pour savoir combien de maisons nouvellement construites et pour lesquelles on a appliqué les normes parasismiques, la sensibilisation, la cartographie des failles. Donc, il faudrait un bilan chiffré. Donc, il faut une institution, un organisme qui est là pour faire ce bilan. Bon, au bureau des mines et de l'énergie, moi, je m'occupe uniquement de la surveillance sismique nationale. Donc, je ne saurais faire un bilan global. Je peux faire un bilan pour le bureau que je dirige. Mais pour le bilan général, après 12 ans, il faudrait consulter ceux qui gèrent le système national de gestion des risques et des risques, dans lequel vous avez plusieurs institutions, parce que la sismologie, c'est un thème transversal. Donc, ce bilan ne peut être fait que par ce système-là, de l'intérieur. J'ai entendu une consoeur ce matin qui analysait la situation et qui disait effectivement 12 ans plus tard, on n'a rien appris de ce tremblement de terre. Est-ce que il est juste de dire qu'on n'a rien appris, puisque moi-même, j'ai laissé le pays à l'âge de 27 ans et je ne savais pas qu'Haïti était situé sur des failles. Aujourd'hui, je le sais et j'imagine que la génération d'aujourd'hui ne fera jamais l'erreur que j'ai faite en disant que Haïti, c'est un pays au climat tempéré et donc qu'il n'y a pas de risque lorsqu'on étudie la façon de construire, lorsqu'on fait des études dans ce sens, qu'on ne prend pas en considération ces situations de risque de désastre, de tremblement de terre surtout. On dit que rien n'est fait après 12 ans, c'est allé un peu fort. Parce que le 12 janvier 2010, les gens ne savent absolument rien des tremblements de terre. Il y a des gens qui étaient dehors et qui sont rentrés dans la maison. Donc, on pensait qu'on était en train de bombarder la ville de Port-au-Prince. Donc, il n'y avait pas de station pour surveiller la sécurité d'Haïti. Donc, il n'y avait pratiquement rien. Il n'y avait pas de sismologue en Haïti. Donc, tout le monde a été pris au dépourvu. On n'a jamais parlé de tremblements de terre dans les écoles, dans les radios, etc. Bon, et 12 ans après, quelques pas ont été franchis, donc certaines connaissances ont été acquises. Par exemple, et je peux vous citer quelques pas qui ont été franchis. Et au niveau de la surveillance sismique, actuellement, nous avons plusieurs réseaux ici en Haïti, des stations sismiques qui ont été installées sur tout le territoire national, et il y a des centres de données qui font l'enregistrement. Et nous émettons au bureau des mines des bulletins mensuels et nous venons de faire sortir un bulletin annuel pour l'année 2021. Donc, ça, c'est un pas important qui a été franchi. Ensuite, au niveau de la connaissance des terrains, il y a un microzonage sismique qui a été réalisé dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, sur 80 km². Et ce microzonage a été fait également dans le Grand Nord, dans certaines villes, dans les villes principales du Grand Nord, à savoir la ville de Port-de-Paix, du Nord, Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Ouananet. Donc, ces documents-là existent, dans lesquels nous avons cartographié tous les terrains qui sont dans ces villes-là pour pouvoir délimiter les zones où nous aurons des effets de sites géologiques, et des effets de sites topographiques, des zones de liquéfaction, des zones de failles, etc. Et faire des recommandations pour la construction en proposant des spectres de réponse pour les bureaux d'études
qui vont faire des constructions. Donc tout cela n'existait pas avant le 12 janvier 2010. Ensuite, avant le 12 janvier 2010, on n'avait pas de code de construction. Bon, en 2012, on a élaboré, les TPTC ont élaboré le code national du bâtiment haïtien dans lequel il y a des dispositions constructives pour ceux qui veulent construire parasismique. Il y a aussi des guides de construction parasismique pour les petits bâtiments en maçonnerie finie, des guides de réparation. Il y a des plans de contingence. Et moi, personnellement, j'ai fait pas mal de conférences pour sensibiliser la population. Il y a une radio en Haïti, c'est Radio Kiskeya, qui a passé pendant 12 ans un spot publicitaire pour dire aux gens, bon, voilà ce qu'il faut faire avant, pendant et après. Et il y a un slogan assez fameux qui dit que le tremblement de terre, c'est pas en fatalité que lié, c'est pareil pour ne pareil. Donc, tout ceci a été fait pendant 12 ans chaque jour. Ensuite, il y a aussi la cartographie multirisque qui a été réalisée dans le département de la Grande-Est, du Sud, des NIP et du Nord-Ouest. Et les failles inconnues, certaines failles inconnues ont été cartographiées. Il y a des failles que l'on ne connaissait pas avant le 12 janvier. Maintenant, on les connaît. Et non seulement cette cartographie a été réalisée pour l'aléa sismique, mais également pour tous les autres types de menaces naturelles, à savoir les cyclones, les inondations, les glissements de terrain, la sécheresse, etc., y compris le tsunami et le séisme. Donc tout ceci a été réalisé. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Bon, maintenant, ce sont des prérequis indispensables pour pouvoir élaborer un plan de prévention du risque sismique. Et il y a aussi une feuille de route qui a été validée par le gouvernement en 2013. Et toutes les institutions concernées font partie de cette feuille de route. Bon, et chaque institution, à sa façon, essaie d'agir de son côté pour réaliser ce qui entre dans ses attributions. Bon, ce qui manque, c'est plutôt un chef d'orchestre. Disons que le système national de gestion des risques et des désastres n'a pas su jouer sa partition pour mettre sur une table tous les acteurs de la sismologie et tirer un plan national de réduction du risque sismique en vue de mutualiser tous les efforts qui pourraient vraiment contribuer à réduire la vulnérabilité sismique. Professeur Prepti, vous avez dit en parlant effectivement que parmi les réalisations aujourd'hui, ceux qui veulent construire selon les normes parasismiques ont vraiment de quoi s'inspirer pour construire selon les normes parasismiques et le tout est dans ceux qui veulent. Ça veut dire qu'il y a des gens encore qui, malgré la vulnérabilité du terrain d'Haïti, le fait que le pays soit sur plusieurs failles, ceux qui ne veulent pas peuvent toujours continuer à construire en dehors des normes parasismiques. Et c'est là le problème, parce qu'effectivement, nous avons un code de construction qui mérite bien sûr d'être actualisé, parce qu'au moment d'élaborer ce code de construction, on avait peu d'informations sur la sismicité du pays, mais après 12 ans, on a beaucoup plus d'informations. Donc il faut actualiser ce code. Le microzonage a été réalisé avec très peu d'informations également, donc on peut toujours actualiser ces documents qui sont évolutifs. Mais le problème, c'est que ces codes existent, ces microzonages existent, mais ils n'ont pas un caractère obligatoire. Il n'y a pas de loi qui couvre le Code national du bâtiment qui exige les gens, les constructeurs, à respecter les règlements qui sont dans ce code-là. Donc, on construit. Donc, ceux qui veulent consulter ce document, eh bien, appliquent ce qui est dans ce document. Et ceux qui ne veulent pas, bon, ils font n'importe quoi. Donc, les mairies n'ont pas été renforcées parce que ce sont les mairies qui délivrent les permis de construire. Donc, c'est un acte purement commercial. Donc, si on vous dit que bon, il faut passer à la mairie, c'est juste pour payer, mais il n'y a pas un contrôle effectif de la qualité de la construction et du contrôle. Donc, c'est ce qui nous manque. Et sans compter, ingénieur Prepti, que les boss maçons qui construisent les plus grandes maisons du pays continuent à œuvrer, c'est-à-dire c'est pour la plupart des gens qui ont une expertise de terrain, mais qui n'ont aucune qualification jusqu'à construire selon des normes parasismiques, là. Bon, on ne peut pas généraliser parce que moi, personnellement, je vois les gens qui construisent maintenant, ils construisent autrement. Et il y a eu beaucoup de formations, que ce soit dans le plan séisme nord, que ce soit à Port-au-Prince. Donc, beaucoup de boss maçons, beaucoup de contremaîtres et beaucoup d'ingénieurs ont été formés. Il y a le professeur Patrick Paul
qui a donné une formation en génie parasismique à l'Université de Haïti, à la faculté des sciences. Beaucoup de jeunes haïtiens sont partis à l'étranger pour apprendre le génie parasismique. Donc, on commence à construire autrement. On met des poutres un peu partout, des poteaux, les fers sont utilisés autrement. Donc, il y a des techniques qui changent. Mais malheureusement, il n'y a pas une généralisation de tout ça. Donc, il faut arriver à généraliser tout ça et à travers un plan national, il faut que les autorités puissent imposer ces modalités constructives pour que nous puissions avoir des maisons et construire autrement. Donc, si toutefois nous n'avons pas vraiment cette obligation, donc les gens font à leur guise. Donc, on construit de n'importe quelle manière, on construit n'importe où, les mairies ne sont pas renforcées, les codes ne sont pas vraiment respectés. Donc, on ne pourra jamais réduire la vulnérabilité de la population face à ce phénomène sismique. Mais dire que rien n'existe après 12 ans, bon, c'est un peu fort. Beaucoup de choses existent, mais malheureusement, compte tenu de la situation du pays, compte tenu de la crise qui affecte le pays, compte tenu de notre état budgétaire, donc nous avons des difficultés pour mettre en place un plan national de réduction des effectifs. Professeur Prepti, Professeur Prepti, oui. Oui. Oui, je vous écoute, professeur. Je dis qu'il faut travailler ensemble parce que la responsabilité est à la fois individuelle et collective. Absolument. C'est pas s'attendre à ce que l'État fasse tout. Donc, le citoyen est également partie prenante du problème. Donc, c'est le citoyen qui investit pour la construction. Donc, c'est son argent. Donc, il doit bien investir. Donc, il doit veiller à ce que les normes soient bien appliquées. Il ne faut pas construire un tombeau, mais une maison. Absolument. Le ministère de l'Éducation nationale doit introduire dans le curriculum de l'école l'enseignement. Il faut faire des exercices de simulation. Nous avons des plans de contingence un peu partout. Donc, il faut mettre sur une même table tous ceux qui font partie de ce plan de contingence pour pouvoir expérimenter ces plans de contingence, faire des exercices de simulation. Donc, il y a un ensemble de mesures à prendre. Malheureusement, ces mesures tardent à venir. Et plus on s'éloigne du 12 janvier, moins il y a de l'engouement pour tout ça. Mais malheureusement, le séisme du 14 août 2021. Mais voilà, justement, je voulais en venir à ça là. C'est un pays où un tremblement de terre arrive assez rapidement après un autre. Après le 14 août, ça a tremblé encore la veille de cette commémoration pour parler du 12e anniversaire du tremblement de terre du 10 janvier 2012, ça a tremblé encore. C'est vrai qu'il n'y a pas de fatalité, mais c'est beaucoup de tremblements de terre pour Haïti. Est-ce qu'il y a une explication à cette réalité toute haïtienne? Oui, il y a une explication. Ce n'est pas une fatalité parce que Haïti fait partie Haïti est sur la plaque caribéenne avec Jamaïque, Porto Rico, les Petites Antilles, et cette plaque bouge. Est en convergence avec la plaque nord-américaine. Donc, la collision entre ces deux plaques provoque des ruptures, des cassures de l'écorce terrestre qu'on appelle des failles. Ce sont des failles actives qui ont généré dans le passé des séismes destructeurs. Donc, nous avons des failles majeures qui traversent l'île d'Haïti. Et nous avons également des failles mineures. Donc, sur ces failles-là, qui sont actives, qui accumulent de l'énergie dans le temps, et cette énergie peut se dissiper à n'importe quel moment et ceci peut donner naissance à des tremblements de terre. Donc ce n'est pas une fatalité, il ne faut pas attribuer ceci à un fiat divin. Donc c'est la tectonique des plaques, la plaque caribéenne bouge, les failles sismiques bougent, donc l'énergie s'accumule et nous connaissons les vitesses de déplacement des zones sismogènes, donc il est tout à fait normal de faire de la prévision sismique en disant quelles sont les zones les plus à risque sismique, mais malheureusement, on ne peut pas faire de la prédiction pour dire exactement quand est-ce que ceci va arriver, parce que dans l'état actuel de connaissances, on ne peut pas dire quand est-ce qu'un tremblement de terre va se produire. Et malheureusement, même si nous sommes entourés de voisins, ces catastrophes touchent Haïti à répétition, tout en épargnant les voisins. Oui. Ensuite, non seulement, nous enregistrons des secousses de temps en temps, ce sont des secousses qui sont récurrentes et qui prennent un certain temps, mais d'autres régions vont également subir le tremblement de terre. Par exemple, le Nord
il y a la faille septentrionale qui passe en mer, et ce tremblement de terre sera suivi probablement d'un tsunami. Donc il y a d'autres segments au niveau de la presqu'île du Sud, beaucoup plus proches que Port-au-Prince. Donc il y a l'idée de comprendre que nous vivons dans une zone à risque sismique. Et non seulement nous avons des séismes, mais nous avons également d'autres menaces naturelles telles que le cyclone, parce que chaque année nous avons une saison cyclonique. Et le pays est totalement déboisé, donc il y a un problème d'érosion et de sédimentation. Donc les cyclones arrivent, les inondations arrivent, les glissements de terrain, sécheresse, changement climatique. Donc nous avons un tas d'aléas naturels qui peuvent nous affecter. Donc à nous maintenant de préparer des plans de prévention au niveau de chaque commune pour pouvoir faire face à ces menaces naturelles, parce qu'on ne peut absolument rien faire contre ces menaces. C'est naturel. Mais par contre, on peut agir sur la vulnérabilité des enjeux pour pouvoir réduire les dégâts. Absolument. Professeur Claude Préti, directeur général du Bureau des mines et de l'énergie qui gère le réseau de surveillance sismique national d'Haïti, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci, c'est un plaisir de vous parler. Et puis, bon, à chaque fois que vous voulez avoir des informations sur les menaces naturelles et particulièrement sur l'activité sismique d'Haïti, donc je suis toujours à votre disposition. Merci, professeur. Merci. Je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir.